Horizon partagé. Augustin est un jeune Français qui a eu la chance de vivre 2 fois une expérience inoubliable aux États-Unis. Il a travaillé pour Disney Orlando, une aventure qui l'a profondément marqué à tout jamais. Augustin nous raconte son coup de cœur pour la Floride, cet état fascinant en multiples facettes. Il nous emmène à la découverte de ce vaste espace plat où les Everglades règnent en maître, offrant un terrain de jeu exceptionnel aux passionnés de la nature. Les alligators, les oiseaux, mais aussi l'adrénaline que ce lieu procure ont particulièrement capté son imagination. Des marées mystiques aux plages de sable fin, la Floride est un paradis naturel qu'Augustin a appris à aimer et à explorer. Durant ses séjours, il a découvert la richesse et la diversité des USA. Mais la Floride ne se résume pas uniquement aux merveilles naturelles. Il partagera également ses aventures dans le monde enchanteur de Disney à Orlando. De ses premiers jours de travail aux amitiés qu'il a nouées, en passant par les défis et les moments de purs émerveillements. Il nous donnera un aperçu de la vie derrière les coulisses du plus grand parc d'attractions du monde. Enfin, la Floride, c'est aussi une vie nocturne vibrante et variée. Augustin nous racontera ses soirées à Orlando et ses souvenirs mémorables de nuits passées à danser, rire et profiter de l'ambiance unique de cette ville. Faut pas hésiter, il faut y aller parce que ça vous ouvre l'esprit, ça vous ouvre des portes, ça vous change votre vision du monde, du travail. C'est du travail, mais en même temps c'est un peu des vacances quoi. C'est formateur déjà parce que le mode américain pour le travail, c'est très organisé et très formateur, mais surtout que moi, je tombe amoureux de la Floride aussi, hein. J'y suis retourné refaire un deuxième programme. Normalement, on a le droit de faire qu'un seul programme par vie, si je peux dire. Et j'ai eu la chance d'en faire un deuxième, vu qu'à la fin du Covid, il n'y avait plus du tout d'internationaux qui pouvaient venir aux États-Unis. Et quand ils ont ouvert les frontières et que ils avaient besoin de staff, ils n'avaient plus que des Américains qui travaillaient avec eux. Donc, ils avaient besoin d'anciens serveurs qui avaient déjà fait un programme pour revenir et former les nouveaux serveurs, si je peux dire. Donc, j'ai eu la chance de faire un deuxième programme. Je m'appelle Augustin Rizzo. Je suis parti donc en Floride, à Orlando, à Disney World, dans le parc Epcot, travailler pour une brasserie. Donc j'ai toujours eu envie de voyager. Et les États-Unis, ça a toujours été un petit peu un rêve, encore plus la Floride. Donc tout ce qui est Everglades, tout ça, Miami. Ça a toujours été un petit peu un rêve de partir à l'étranger, de découvrir une nouvelle façon de travailler, découvrir une nouvelle culture. Alors en fait, le déclic, c'est le premier stage que j'avais fait, c'était en BTS. J'étais parti au Mexique et j'ai vraiment adoré voyager en fait, la découverte, l'aventure. Donc, c'est tout ce qui m'a poussé à revouloir voyager en fait. Ça, après, ça dépend du CV que l'on a, si je peux dire. Mais en fait, à l'époque, je travaillais sur l'île de Bandor, donc en face de Bandol, l'île Ricard, et un couple d'amis à moi que j'avais rencontré là-bas, justement, revenait juste de Floride, et ils m'ont parlé de leur expérience là-bas, et directement, avec un ami à moi que j'avais sur l'île, on a postulé pour Disney. C'est un site qui s'appelle International Service, qui s'occupe qui s'occupe de tout pour vous envoyer là-bas. Vous avez un visa à faire, il y a plusieurs choses à payer, et c'est eux qui prennent tout en charge pour vous envoyer en Floride. Je veux dire la langue, parce que mon anglais n'était pas non plus incroyablement avancé, si je peux dire. La langue, j'avais pas le permis à l'époque, donc pour se déplacer aussi, je dépendais de mes collègues, on va dire. Mais bon, à part ça, une nouvelle façon de travailler avec des nouvelles règles, parce que là c'était une brasserie Bocuse, en plus Disney, donc ils ont vraiment des règles très spécifiques. Donc c'est le temps d'adaptation de tout ce genre de petits détails. Alors pas de vacances, on a 2 jours de repos par semaine consécutifs. Et le reste, écoutez, on travaille ou on lunch, donc généralement ça commençait aux alentours de 11h jusqu'à 17h. Après vous aviez le dinner, donc c'était de 15h30 à la fermeture du restaurant, si je peux dire, parce qu'en fait ça dépend juste de quand est-ce que vos clients partent. Donc en fait quand on est chef de rang
pour la brasserie Bocuse à Epcot, on est responsable de 3 tables, ou 4, ça dépend à quel carré on est assigné. Ça dépend de l'ancienneté également. Et en fait, c'est quand vos derniers clients partent que vous partez en fait. Vous avez un side de fin donc une tâche à réaliser à la fin de chaque service. Vous faites votre tâche et vous pouvez rentrer chez vous. Ça n'a rien à voir avec celui que vous pouvez connaître à Paris. Il fait peut-être 5 ou 6 fois la taille. Il y a 4 ou 5 parcs. Il y a 2 parcs aquatiques. Il y a Animal Kingdom, donc, qui est centré sur les animaux avec un vrai safari. Vous avez Magic Kingdom avec le fameux euh, château de la princesse. Vous avez Hollywood Studios, donc tout ce qui est Star Wars, ce genre de choses. Et Epcot, donc, qui est la ville, on va dire, parfaite, imaginée par Walt Disney, qui voulait un petit peu on va dire, cosmopolitanie, si je peux dire. Vraiment, vous avez, donc, comme j'avais dit, 11 pavillons de 11 pays différents, avec dans chaque pays représenté donc, un merchandise, le staff qui vient de ce pays, et également de la restauration des boissons à ce pays, exact. Ça dépend dans quel parc vous allez, parce qu'en plus, donc, étant cast member, parce que du coup, quand vous travaillez pour Disney, vous n'êtes pas employé, vous êtes cast member, vous jouez un rôle. Et qu'est-ce que je peux vous raconter? Ça dépend dans quel parc vous allez, vous pouvez faire les 5 parcs dans la journée si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui font ça, et ils s'amusent à se prendre en photo devant les entrées des parcs, ou ce genre de choses. Mais moi, mon préféré, par exemple, c'était Epcot, parce que c'est vraiment... il y a plusieurs festivals, selon les saisons. Mon préféré, c'était le festival le Food and Wine. Donc, en plus de tous les pavillons que vous avez, qui proposent des petites, c'est des petites bouchées généralement, des petits snacks du pays. Vous avez des stands qui se rajoutent avec encore plus de pays à découvrir, donc plus de saveurs et de boissons à découvrir. J'ai pas tout le nom des festivals en tête, je vous avoue, mais Flower Garden, où ils font plein de décorations florales, des structures, des sculptures en fleurs. Par exemple, au pavillon français où j'étais, juste en face de nous, on avait la Belle et la Bête, donc en haie, en fait, si vous voulez, en arbre. Et après, vous avez tout ce qui est Noël. C'est magique, ça commence à partir de fin octobre. Vous avez toutes les décorations, vous avez des shows centrés sur Noël. Enfin, c'est vraiment, on va dire, c'est la magie de Disney, quoi. Et tous les soirs, à chaque parc, à des heures différentes, vous avez tous les soirs un feu d'artifice. Écoutez, comme je dis, les festivals, et par exemple, chaque festival, on a des stands aussi, parce qu'il n'y a pas que le restaurant, je ne vous ai pas tout dit, il y a aussi la bakery. Donc selon votre expérience, vous pouvez postuler ou au restaurant ou à la bakery. Et et chaque nouveau festival doivent sortir des petites bouchées ou des petits snacks pour les stands qu'ils mettent à l'extérieur, différents selon le festival. Il y avait le festival des arts par exemple, donc dans l'assiette ça devait être un petit peu artistique, quoi, par exemple. Et moi j'avais pu assister un petit peu avec les chefs et les managers du coin de l'œil, un petit peu ce qui se faisait, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient changer, ce genre de petits détails. J'ai eu l'occasion de faire ça avec donc des collègues, parce que du coup quand je travaillais on avait quand même 2-3 Américains qui bossaient, qui étaient restés avec nous quand même dans le restaurant. J'ai eu l'occasion de faire Thanksgiving avec eux. C'est très très chaleureux comme ambiance. Après Noël forcément, Halloween aussi. Je suis pas forcément très attiré par cette fête, mais c'est vraiment très important aux États-Unis. Moi je pourrais pas vous en dire plus parce que je suis pas vraiment sorti pour Halloween, mais c'est vraiment la fête dans toute la ville, tout le monde est déguisé. C'est très festif. Je vais pas vous rentrer dans les détails, mais vous avez, comme je dis, 11 pays avec 11 pavillons avec 11 pays différents. On est tous logés dans les mêmes complexes, si je peux dire. Je fais pas de dessin, quoi. C'est tout le monde qui est en mode One Life. Voilà, donc beaucoup de soirées. Tous les soirs, il y a une soirée différente avec des bus qui viennent nous récupérer et qui nous ramènent. Après, Orlando, faut pas oublier non plus que c'est une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Donc, quand on sortait dans le centre, généralement, quand on sortait de boîte ou quoi que ce soit, c'était un peu la jungle. On va pas se mentir, il fallait rester vraiment en groupe. Aussi, chose à noter qu'aux États-Unis et l'Amérique du Nord, généralement, après 2 heures, il y a tout qui ferme. À part Miami, quelques boîtes, mais
vraiment à 2 heures, c'est tout le monde dehors. Donc, c'est des soirées qui sont assez rapides, on va dire. Alors, je vais parler de, forcément, donc, je vous ai dit, il y a chaque soirée, chaque soir de la semaine, il y a une soirée différente, vraiment tous les soirs, organisée par plusieurs personnes, on va dire, qui ont des bus et des chauffeurs pour nous déposer un peu partout. Mais il y a surtout l'Happy Monday, à l'époque où j'ai été le premier programme, l'Happy Tuesday, donc joyeux lundi, joyeux mardi, comme on dit. En fait, on se retrouvait plein de cast members et des résidents qui travaillaient tous à Disney ou aux alentours. On se retrouvait tous dans un bar où vous aviez des longues tables tirées à l'horizontale et chaque pavillon avait son équipe hommes et femmes avec 2 chefs d'équipe, on va dire. Et chaque mardi, on se retrouvait dans un bar, donc dans ce bar-là, et on avait de la bière sur la table, on flippait des cups. Et c'était des jeux comme ça, on devait, par exemple, boire la bière, faire des tours sur soi-même, flipper sa cup. Ce genre de soirée, quoi, où on peut voir qu'aux États-Unis, parce qu'on était des fois, on était plus de 300, 400 personnes, c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait un serveur qui bossait avec nous, qui était un américain, un français américain, italien aussi, qui était résident là-bas depuis des années. Donc il s'appelait Lidio, il s'appelle toujours d'ailleurs. Il s'appelle Lidio, il avait plus de 70 ans, presque 80 quand je travaillais là-bas. Et en fait, il travaillait pour payer les frais d'hôpital de sa femme, qui était très malade. Et il y a des gens vraiment qui venaient des 4 coins des États-Unis juste pour le voir lui, quoi. Parce qu'ils avaient vraiment bien accroché avec lui, c'était quelqu'un vraiment de formidable. C'est toujours quelqu'un, je sais pas pourquoi je parle au passé, mais on va dire que c'est ça. Après, les managers et les chefs avec qui j'ai bossé aussi, qui sont, on va pas dire des amis, parce que ça reste les managers quand même, mais bon, voilà, ils se reconnaîtront si jamais ils écoutent ça. C'est une ambiance particulière, comme je dis, il y a beaucoup de règles. Les Américains sont très procéduriers, donc c'est plein de petits détails qu'il faut pas oublier. Par exemple, dès qu'on arrive à la table, il faut se présenter, dire d'où on vient, demander s'il y a des allergies. Première chose à faire, parce que si vous vous loupez sur une allergie, bah, c'est direction la France directement. Ça dépend de la gravité de l'erreur également, mais il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Horizon Partagé, votre podcast de découverte. Retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming. C'est grand. Et tout qui est plus grand, c'est vaste. Surtout quand je suis arrivé à la Floride, la chose qui m'a le plus choqué, c'est que c'est plat. C'est très très plat. Parce qu'il n'y a aucun relief en Floride. C'est vraiment. C'est des marais en fait. Toute la Floride a été construite sur des marais. Donc c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué, on va dire. Ce qui m'a le plus surpris là-bas, je vous dis la taille des choses, tout est plus grand, les routes sont plus grandes, les voitures, il y a des voitures qui sont immenses. Ce qui m'a le plus surpris, je vous avoue que non, pas plus que ça. La nature, parce que la nature est vraiment exceptionnelle. Vous pouvez faire, dès que vous allez à la plage, vous croisez des dauphins, des requins, enfin, c'est très varié. Les Américains sont un petit peu fous dans leur tête aussi. J'ai une anecdote qui me revient avec un de mes meilleurs potes. On a trouvé une arme à feu posée comme ça sur une chaise en face de la mer sur une digue, posée, l'arme chargée, balle dans la chambre. Enfin, voilà, le mec il a totalement oublié son pistolet sur la chaise. Du coup j'ai appelé le shérif, il est venu récupérer l'arme. J'ai totalement paniqué, j'ai appelé le shérif, je fais hey, il y a mes empreintes sur l'arme et tout, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup le shérif est venu récupérer l'arme, il parlait un petit peu avec nous. C'était un petit peu. Ça fait bizarre, quoi. Et la Floride, tout simplement parce que la nature c'est vraiment magnifique. Vous avez ils appellent ça des springs, donc c'est des rivières d'eau douce. Vous pouvez partir faire du kayak, du snorkeling, donc pas de masque tuba. Et vous faites du kayak, vous faites du kayak avec des alligators, avec des lamantins. Il y a une faune exceptionnelle dans tous les lacs. Il y a vraiment des lacs de partout et dans tous les lacs, vous êtes au moins sûr de croiser un alligator. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est entre excitation et un petit peu peur quand même au début. On s'habitue, les plages magnifiques, avec beaucoup de plages à faire. Par exemple, je pense à. Je l'ai plus.
une plage sur la côte ouest où vous pouvez trouver des dents de requin un petit peu en cherchant partout. J'en ai trouvé pas mal. Euh, Après les Keys, Key Largo, la capitale du snorkeling, Key West, Miami, les Everglades. Il y a tellement de choses à voir et à faire que on s'ennuie vraiment jamais, quoi. Mais la première année, j'y suis allé à New York, donc forcément. Bon, après, moi, je suis plus, comme je dis, je suis plus de la nature, countryside, tout ça. Donc après, j'ai vraiment adoré parce que c'est New York, c'est magnifique comme ville. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu faire, après la Floride, je suis allé en long, en large, en travers de partout, quasiment dans le sud de la Floride et au milieu, le nord un petit peu moins. Sinon, j'ai pu faire San Francisco. C'était un des plus beau voyage de ma vie avec le parc national Yosemite. C'était vraiment exceptionnel. Donc, la cascade de Yosemite, El Capitan, c'est une grande montagne qui surplombe tout le parc. Et comme je dis, San Francisco, avec le Golden Gate, Alcatraz, vraiment fou comme expérience. Meilleur souvenir, un de mes meilleurs, c'est Key Largo, donc la première année où j'étais parti faire un petit road trip avec mon meilleur ami. On était parti faire de la plongée, donc snorkeling, où on avait pris un bateau qui nous a mis sur 3 récifs différents. Et à la fin, une statue qui était à plus de 10 mètres sous l'eau, une statue du Christ Rédempteur, qui a été posée là par un Italien, donc c'était un artiste, je sais plus le nom. Mais première rencontre avec un requin, c'était un requin nourrice, qui devait faire bien 1m20. C'est surprenant, c'est comme je dis, entre excitation et peur, on va dire. Ouais, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, clairement. Au moins un bon mois, je dirais. Orlando, c'est vraiment sympa parce que vous avez envie de faire des parcs. Donc, vous avez vraiment le parc, tous les parcs Disney, Universal, SeaWorld. Si vous avez envie de rester une petite semaine là-bas pour tout faire, ça reste assez cher quand même. Après, beaucoup de tourisme à faire aussi. Il y a Saint-Augustine, donc c'est une des premières villes américaines. Le nord de la Floride aussi, qui est vraiment beau à voir, avec des belles forêts. Vous avez un cénote aussi qui est magnifique. Plusieurs springs, comme je l'ai dit, des rivières à faire. Vous avez, si vous êtes amateur de tir, vous pouvez tirer également, parce qu'il y a un stand de tir qui est ouvert au public. Qu'est-ce que je peux rajouter? Miami, donc avec Ocean Drive, forcément la fameuse avenue. Les Keys, les Everglades avec l'aéroglisseur. Vraiment, là, vous partez pour 15-20 minutes de balade et le chauffeur il vous fait faire des figures, il fait des glissades, toujours sur les mêmes. Il s'arrête pour vous montrer un peu la nature, les alligators. C'est vraiment vaste et c'est vraiment magnifique. Bah, je dirais la Floride, hein, clairement. Orlando, je vous dis, ça peut être un peu ennuyeux parce qu'il n'y a que les parcs à faire, mais aux alentours, les villes côtières comme Saint-Pétersbourg, Clearwater. Sur la côte est, vous avez Cocoa Beach, Daytona Beach. Vous avez aussi, je vous ai pas parlé, mais la NASA à Cap Canaveral, où aussi on a pu faire le tour avec pas mal d'expositions et musées. Et vous pouvez faire un tour en petit train qui vous amène donc vraiment juste au lancement des fusées. Vous voyez l'endroit où on construit les fusées, donc je trouve que c'est quand même fou. Moi qui suis un peu passionné d'astronomie. Donc ça dépend vraiment. Vous pouvez aller un petit peu partout. Il y a tout qui est pas trop loin d'Orlando. Miami, c'est à 3h30. La côte est, c'est à 1h20. Côte ouest, 1h30. Donc ça dépend où vous voulez aller, mais je pense que la Floride, c'est bon. C'est très bien pour découvrir les États-Unis. Malheureusement, je pense pas que ce soit possible. Après, peut-être on verra dans quelques années si ils sont ouverts à la discussion. Mais moi, pour la prochaine étape, c'est le Canada. Et pourquoi pas rester aux États-Unis plus tard. On verra. Après, c'est assez compliqué de travailler là-bas si on n'a pas de visa parce qu'il faut se faire sponsoriser. Si on restait sur place, il faut ou gagner la green card, ou se marier avec une américaine, se faire sponsoriser. Mais comme je dis, c'est très compliqué parce que ça coûte très cher à l'entreprise. Il faut que vous ayez un skill qui est pas vraiment courant aux États-Unis.